Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne sur l'appli Shine. Donc là j'ai mis mon mot de passe sur mon téléphone et donc ça y est, ça se connecte. Donc là j'ai un état des lieux un peu général. Je peux accéder à l'état de mon compte. Bon là il n'y a pas de sous parce que je m'en sers pas encore. Je peux voir mon RIB, exporter mes données. Voilà, en fait je peux faire pas mal de choses. Et donc si je télécharge mon RIB, il va se télécharger sur mon téléphone dans les fichiers. Je peux aussi avoir ma liste de clients. Et dans mes paramètres, j'ai plein de choses que je vais pouvoir gérer. Donc ça, c'est assez cool. Notamment sur la carte, je peux faire plein de choses. Je peux la bloquer au cas où, où je l'ai perdue ou on me l'a volée. Je peux changer le code de la carte, même si c'est moi qui l'ai fixé au départ. Je peux gérer aussi mes plafonds pour les paiements en ligne. Vous voyez, là, on peut définir avec cette barre où on en est. Et également pour les retraits. Bon, moi, puisque j'ai une utilisation professionnelle de ma banque, j'ai pas besoin de faire des retraits. Et je peux également gérer un certain nombre d'options. Du coup, là, j'ai pu désactiver les retraits puisque j'en fais jamais. Voilà. Il y a pas mal d'autres choses aussi. On peut déposer des chèques. Il y en a 2 possibles par mois dans la version premium. Il y a pas mal d'infos à... Il y a quelques infos à remplir. On va les voir ensemble. Et ensuite, il faut envoyer le chèque par la poste. Donc là, je précise que oui, le chèque, il m'est bien adressé. J'indique le montant du chèque. Bon là c'est fictif hein, bien sûr parce que j'ai pas de chèque à encaisser là aujourd'hui tout de suite. J'explique qui est le client. Et là je mets le numéro du chèque avec la clé. Donc c'est le numéro qui se trouve tout en bas des chèques que les clients vous envoient. Et après c'est bon. Voilà, donc il y a d'autres choses que vous pouvez faire, des virements, des factures, vous pouvez gérer vos clients. Donc c'est plutôt pratique. Donc comment ça marche pour faire des factures, il faut d'abord créer votre client. Donc là vous mettez les infos, le nom du client, son numéro de TVA si vous l'avez. Si jamais le client est en France, c'est pas forcément indispensable. En revanche, s'il est dans le reste de l'Europe, vous en aurez besoin, ça vous permet de ne pas lui facturer la TVA. Donc vous mettez ça, numéro de TVA, vous mettez ensuite l'adresse, et ensuite, voilà, donc vous avez votre client qui est dans la liste, et vous allez du coup pouvoir créer des factures. Donc là, pour chaque facture, vous allez choisir un titre. Donc par défaut, ça m'a mis le mois et l'année, puisqu'on est en décembre 2019. Là, je mets un nom de prestation type que vous pourriez proposer à vos clients. J'ai enregistré, ça s'appelle bien création site web. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et indiquer les différentes lignes qui vont composer la facture. Donc, première ligne pour une première tâche, dans la réalisation d'un site web, la première étape, ce serait donc de créer les maquettes. Donc, je mets le nom, je peux mettre le prix. Par défaut, ça s'est mis à 400 € hors taxe. Et je peux également définir le taux de TVA. Donc, pour moi, c'est 20%. Mais si vous êtes en auto-entreprise, en micro-entreprise, ou que vous vous adressez à des clients qui ne sont pas en France, la TVA peut être à 0%. Et voilà, donc vous pouvez ajouter d'autres lignes. Typiquement, là, on aurait peut-être le développement des pages. Vous pouvez modifier le prix de cette ligne-là, et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez en ajouter pas mal. Et en bas, vous avez toujours le récap du total et de la TVA. Alors ensuite, on vous propose de définir votre délai de paiement. En général, c'est 30 jours, ce qui veut dire que lorsque le client reçoit la facture, il a 30 jours pour payer. Et je peux définir également des indemnités de retard et choisir le numéro de la facture. Voilà, et donc le client va pouvoir me payer soit par virement, soit, dans certains cas, pour une facture de moins de 500 € par carte bancaire, moyennant des commissions qu'on voit ici. Ça peut coûter un peu d'argent. Voilà, donc à ce niveau-là, la facture, elle est prête, et on va pouvoir la consulter, euh, et éventuellement la modifier et directement l'envoyer. Donc c'est assez pratique. Moi je trouve Shine c'est vraiment riche en fonctionnalités, et il y a très peu de banques évidemment qui proposent des factures. On peut aussi faire un export de tous les comptes. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est bien pratique pour le comptable. Voilà, donc là il me félicite parce que j'ai fait ma première facture. Voilà, donc je trouve que Shine c'est quand même hyper cool. J'ai réussi à avoir une offre spéciale pour les freelances qui me suivent, et donc Shine vous offre 2 mois gratuits si vous passez par le lien que vous pouvez trouver sous la vidéo. Donc je vous encourage vraiment à en profiter parce que Shine, c'est une banque qui va vous simplifier la vie et vous permettre aussi de mieux maîtriser votre budget.